Honnêtement, à la mi-temps, j'allais dire pour commencer mon débrief, j'allais commencer par parler des erreurs, énormes erreurs d'arbitrage qu'on va voir durant cette vidéo. Mais en fait, non, je vais parler d'un homme, Erling Braut Haaland, monstrueux, 5 buts en 59 minutes dans un match retour de Ligue des Champions en huitième de finale. Finalement, mais c'est monstrueux. L'équipe qui a autour de moi. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Pour être très honnête avec vous, j'allais dire que ça va être un match pas forcément très équilibré, mais que Leipzig allait probablement poser des problèmes à City, qui ne sont pas en grande confiance, notamment en Première Ligue, et puis qui ont été tenus en échec en Allemagne. Mais là, ils ont déroulé leur jeu. City a eu le ballon, Leipzig leur a laissé. Leipzig a eu que très peu d'occasions, hein. Il y a une ou deux grosses occasions. On va pas pouvoir les voir parce que sinon ça se débrief va durer 20 ans, le temps de voir aussi les buts, les 7 buts de Manchester City. Mais voilà, une composition assez normale. Et puis, enfin, il y a quand même toujours ce fameux débat en attaque de qui mettre, hein. On a également du Phil Foden ou du Riyad Mahrez sur le banc. Là, finalement, c'est Jack Grealish et Bernardo Silva qui sont avec Erling Haaland. Et côté, pareil, pas de grosse surprise, à noter quand même côté de Leipzig, le forfait d'Nkunku qui a rejeté pour une blessure à la cuisse, si je ne dis pas de bêtises. Mais sinon, voilà, on a à part la non-présence, hein, de Gulacsi dans les cages, et également à noter, malheureusement, le pauvre Blažević va s'en prendre 7, vous le savez. Donc ce match démarre et tout de suite un premier fait de jeu. Alors qu'on se dise clairement, pour moi, il n'y a pas main. Je, je, je comprends pas. On reviendra sur l'arbitrage également à la fin de ce débrief pour parler du contact Ederson-Leimer. Mais voilà, là il n'y a pas main. Je ne comprends pas comment on peut siffler main en Ligue des Champions là-dessus. Euh, Certes, ok, le prêt est collé, mais de un, pour moi, visuellement, on ne voit pas clairement si elle le touche. La première impression de terrain de l'arbitre est donc qu'il n'y a pas pénalty puisqu'il ne l'a pas vu. Ça ne dévie pas le ballon. On ne voit pas clairement que le ballon est dévié. Akanji a quand même une occasion derrière. Ah, ça faut le noter aussi, hein. C'est pas comme si c'était un. Akanji a une énorme occasion derrière. Je, je com- Aucun joueur de City ne réclame le penalty. Donc si la VAR, enfin là je ne comprends même pas en fait le corps arbitral d'aller se foutre dans une merde, dans une merde pardon, pas possible à ce moment-là précis du match alors qu'il y a 1-0, il y a 0-0 pardon, donc un potentiel 1-0 pour City. Je ne comprends pas la décision du corps arbitral d'aller siffler un penalty sur une main. Après peut-être qu'ils ont des angles qu'on n'a pas, mais on ne voit pas clairement si le bras est Enfin, si le ballon touche le bras, enfin, je sais pas vous, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez un angle comme quoi il le voit, mais c'est pas possible de voir une main comme ça. Surtout qu'il est resté quoi? 15 secondes? Comment tu prends une décision aussi rapide en 15 secondes? Enfin, je comprends pas. Si on t'appelle, c'est qu'il y a un doute. Et le doute, il était en 15 secondes alors qu'on a les mêmes images. Non, mais c'est pas possible. Enfin, j'avoue, j'ai pas compris la décision. Je crois que c'était un arbitre croate. Donc voilà, penalty directement pour Manchester City. Forcément, Erling Haaland face à Blažević donc, qui à la 21e minute ne laisse aucune chance, même s'il est parti du bon côté. Voilà. Et derrière, le jeu de City. Le jeu de City sur ce premier ballon, je crois que c'est la relance de Blažević sur Akanji. Akanji qui va aller chercher Erling Haaland directement. La déviation en pivot magnifique. On voit déjà hein, que je crois que c'est Leimer qui a un temps de retard. Et, euh, et ce missile de Bruyne, mais vraiment ce missile qui va aller s'écraser sur la barre de Blažević à cet endroit-là. Et derrière, bah, il y en a un qui a déjà vu avant tout le monde, qui a déjà suivi l'action avant tout le monde, qui n'est pas hors jeu sur la frappe, hein. Il faut noter comme quoi ça prouve. Et vous voyez hein, l'affichage, hein. Il vient de marquer, je crois que c'est 77 secondes plus tard, 78 secondes, un truc, quelque chose comme ça. Et derrière, Haaland qui va aller placer cette tête magnifique. Pas grand chose à dire. Derrière, l'appareil, la psyche un petit peu malchanceux, enfin, sur ce coup-là, il faut le dire. Corner de Grealish, je crois que c'est John Stones qui met la tête, il me semble. Arrêt dans un premier temps de Blažević, mais poteau qui va se déplacer jusqu'à aller jusqu'à le poteau opposé. Et je ne sais pas qui dégage, j'arrive pas à voir qui dégage, mais Erling Haaland qui est là pour contrer le dégagement, pour donc directement le mettre dans le but. Dernière action de la mi-temps, Haaland marque déjà un triplé, c'est monstrueux.
Mais il ne va pas s'arrêter là avec forcément ici. Non, il ne va pas s'arrêter là. Bon, n'importe quoi. Ce n'est pas d'ailleurs, c'est pas lui qui marque sur les 7 buts. Il faut quand même qu'il en laisse un petit peu à ses amis. Gundogan qui va décaler Grealish sur le côté gauche, qui va magnifiquement repiquer dans l'axe pour prendre à contre-pied toute cette ligne de défenseurs qui s'attendait. Et là, cette frappe, elle est parfaite. Elle est croisée magnifiquement pour passer entre les jambes des deux défenseurs que sont Orban et je crois Gvardiol. Orban et Gvardiol. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette action-là euh, pour, euh, pour Gundogan qui va donc marquer ce magnifique but. Ensuite, autre corner, là pareil, enfin, un coup de billard, mais Haaland il est là au bon endroit, c'est ça, il est là quand il faut. Erling Haaland finalement, euh, qui va mettre une première tête, hein, cette tête de Bernardo d'abord, un corner tirant dedans sur la tête de Bernardo. La magnifique parade. Blažević a fait quand même de belles parades, je trouve. Et il faut noter, même si derrière les deux plus belles, on va dire, ont donné but, bah, pour moi, il a été présent quand même, Blažević. Et puis derrière, ça revient sur. Je crois qu'il fait même deux arrêts. Enfin, je crois qu'il fait un premier, il fait un premier arrêt devant Haaland, puis devant Rodri. Il la dégage de la main comme ça, mais ça retombe sur Haaland qui met un missile côté opposé. Euh, et puis voilà. Et puis là, c'est à peu près la même chose, hein. Je ne sais plus qui frappe exactement. L'arrêt de Blažević, mais qui la remis en plein sur Haaland. Et Haaland qui met juste une énorme menace. Qu'est-ce que vous voulez? C'est 5 buts donc pour Erling Haaland en 59 minutes. C'est. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. En fait, j'arrivais pas à croire. Je regardais le match et je me disais, mais c'est pas possible. Mais il va en mettre combien? Mais il va en mettre combien? Enfin, c'est hallucinant. Enfin, certes, il est souvent là au bon endroit, mais il va vers les ballons, il anticipe tout. Il a une vision et une intelligence de jeu qui, je trouve, est monstrueuse. Et puis forcément, De Bruyne, malheureux sur la barre du deuxième but, qui va aller nous claquer pour finir le spectacle en beauté. Et puis, il faut bien le dire, une magnifique enroulée, entrée de surface, enroulée, lucarne opposée. Blažević ne peut strictement rien faire parce qu'en plus d'être magnifiquement enroulée, elle est puissante. Donc voilà, moi je veux également qu'on revienne sur une action. Alors déjà, je m'excuse d'avance pour la qualité, mais là, que quelqu'un m'explique pourquoi il n'y a pas faute. Là. Quelqu'un m'explique pourquoi l'arbitre. Enfin, Werner arrive agressivement vers l'arbitre, donc je comprends en soi qu'il puisse mettre jaune. Mais comment on ne siffle pas ça? À aucun moment il ne touche la balle et Ederson. Je ne comprends pas. En fait, ça intervient juste après le deuxième but, je crois, ou le premier ou deuxième but, je ne sais plus du tout, je suis désolé. Euh, mais c'est après le deuxième but, c'est ça. Et enfin, comment tu siffles pas faute là-dessus? Ça fait quand même de grosses heures. C'est pour ça que je me suis dit, à la mi-temps, je me suis dit, bah, c'est ça, on va à la pause, on va voir peut-être aller 4-0, 3-1, quelque chose comme ça. Je me suis dit en fin de match, pas 7-0, parce que sinon je ne saurais pas quoi. J'allais dire, on va quand même parler, parce que c'est un tournant du match, mine de rien. Là, déjà, il prend John Ellison, enfin, c'est jaune orangé, hein, parce que bon, en vrai, je pense pas que tu puisses mettre rouge là-dessus, parce qu'il n'y a pas de vrai gros danger. Il y a quand même le gardien qui est sorti. Je sais pas, en fait, je me souviens vous que j'ai même, si j'ai l'action en tête, ouais, si en vrai, si tu peux mettre rouge, hein, en vrai de vrai. Mais, mais pareil, ça discute, mais Et pourquoi il n'a pas été appelé à la VAR, là, l'arbitre? Pareil, enfin, des choses incohérentes. Bref, voilà. Mais je comprends pas pourquoi Ederson ne prend pas un jaune au moins là-dessus et je comprends pas pourquoi il n'y a pas faute tout court. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà. Écoutez, un quintuplé d'Erling Haaland, c'est monstrueux. Un, un mec sorti de nulle part. Euh, enfin, on s'y attendait pas quoi. On se dit, bah, City peut être assuré à domicile. Voilà, même moi, enfin, moi je m'attendais vraiment à un match pas serré en soi, mais à ce que Leipzig tienne quoi, parce qu'ils ont quand même une belle défense avec Orban et Gvardiol. Mais ils se sont écroulés. Haaland aimant un ballon. C'était sa soirée, Haaland, hein. Là, Haaland, là, pour tous les parieurs, là, c'était la soirée d'Haaland. Là, vraiment, c'est monstrueux. Mais bref. Voilà, Erling Haaland, si on devait résumer cette soirée en un mot, en deux mots, du coup, Erling Haaland,
le Norvégien qui met donc un quintuplé ce soir contre Leipzig. Leipzig donc se qualifie, Leipzig est éliminé de la Ligue des Champions. À noter quand même que dans l'autre match, l'Inter s'est qualifié également avec un 0-0, avec une énorme action de fin de match pour Porto où ils ont touché la barre et le poteau. Mais voilà, du coup Porto est donc éliminé de cette Champions League. On se retrouve demain probablement pour le débrief, c'est pas sûr, mais pour le débrief de Real Liverpool en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était tout, c'était Marc.